Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Ça fait déjà quelques émissions qu'on parle d'un sujet passionnant. On se souviendra, Jean-Baptiste a dit quand il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on a vu dans les émissions que le lien, la référence à agneau, c'était dans l'Ancien Testament, où est-ce que Dieu avait prescrit au peuple de sacrifier un agneau pour couvrir leurs péchés, pour qu'ils deviennent justes devant Dieu. Donc, eux étant injustes, prennent l'agneau parfait, donc juste, pour couvrir leur injustice. Et là, on voit vers la fin de la vie de Jésus, juste avant qu'il soit crucifié, dans la dernière semaine de sa vie, des gens qui essaient de le pogner. Donc, toute l'élite religieuse et l'élite même politique essaie de le pogner pour justement de montrer, dire, regarde, lui, il n'a pas rapport, on l'enlève, il dérange. Mais en faisant ça, ils sont en train de démontrer que Jésus, c'est un agneau parfait. Sans défaut. C'est intéressant de voir Dieu dans tout ça, son plan. Il va se servir des hommes, bien malgré eux. Oui, clairement. Parce qu'on sait que l'agneau, pour être offert en sacrifice, pour que le sacrifice soit agréé, accepté, il fallait qu'il soit impeccable, parfait. Clairement, on parle d'un Dieu saint, un Dieu parfait. Exactement. Donc, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et juste avant de mourir, pour qu'on soit certain que nous, les humains, là, que ce sacrifice-là est valable, Jésus va se faire examiner de tous bords, tous côtés. Par ses ennemis. Oui, pas les gens qui seraient tentés de dire du bien de lui. Là. En demandant à mes enfants si je suis une bonne personne, ils vont tous dire « Ben oui, papa, c'est un bon gars. » Attends un petit peu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Donc là, il va prendre ici les ennemis de Jésus pour démontrer que Jésus est bon. Et comme je disais, bien malgré eux, ils ne sont pas en train de s'apercevoir qu'on va prouver ça, mais eux autres, ils cherchaient un moyen de s'en débarrasser. On l'a vu dans les émissions passées, ils cherchaient un moyen de le faire périr parce qu'ils dérangeaient leur système religieux. Et là, on arrive ce matin à une belle histoire encore où d'autres gens vont essayer de l'interroger. Et encore une fois, c'est succulent de voir la réponse ou la non-réponse de Jésus. Donc, je vais lire le texte, c'est dans Marc au chapitre 12. Donc, si vous avez une Bible à la maison, je vous encourage d'apprendre. Marc chapitre 12 au verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes pas de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. J'ai quasiment envie de mettre un point d'exclamation à la fin de cette histoire-là. Clairement, donc on commence en disant, on va le pogner, et ça finit. C'est pas la première fois qu'il essaie de le pogner. Dans Marc, c'est la 3e fois qu'il essaie de le pogner. En fait, la 4e fois qu'il essaie de le pogner. Et puis là, on voit verset 13, ça nous dit « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le surprendre. » C'était qui ce monde-là? C'est ça, je pense que c'est important de dire parce que des pharisiens, je ne sais pas s'il y en a. Bien, en fait, c'est quasiment un idiome québécois. Fais pas ton pharisien ou quelque chose de même. Mais c'est qui un pharisien? En fait, c'était un des groupes, des leaders religieux de l'époque. Les pharisiens étaient les responsables de la synagogue. La synagogue, c'était l'endroit où on allait pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de belle Bible, de Nouveau Testament qu'on pouvait avoir à la... Ah oui, on pouvait pas avoir... Le commun du mortel ne pouvait pas avoir ça à la maison, tu devais être très riche. Même, juste une mini parenthèse, ça prenait l'équivalent de 2 ans de travail pour reproduire les 5 livres du Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament.
C'était vraiment pas accessible pour tout le monde. Bien, je veux dire, mettons que quelqu'un gagne 50 000 par année, 2 ans, c'est tout de même 100 000 pour un bouquin. C'est quelque chose. Ça commence Une à faire partie du bouquin. Oui, puis il en manque des grands bouts. Et il y a un autre facteur. La grande majorité du monde dans ce temps-là ne savait pas Ils ne lire. savaient pas tous lire, pas du tout. Donc, aller à la synagogue pour se faire enseigner. Donc, les pharisiens, c'était le groupe qui contrôlait le peuple et qui est en charge et est responsable de la synagogue. Les Hérodiens, c'était plutôt un parti politique. C'était des gens, bref, qui étaient plutôt favorables aux Romains, aux Hérodes. C'est ça. Donc, eux autres, Hérode, c'est plus qu'une personne. oui, il y a eu plusieurs Hérodes. C'est comme César, c'est comme Cléopâtre. Ben, pas Cléopâtre, mais Pharaon. Il y a eu plusieurs pharaons, il y a eu plusieurs Hérodes. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, Hérode le plus fameux, c'est certainement Hérode le Grand, mais il y en a eu Hérode Antipas, Archélaüs, etc., etc. Il y en a eu plusieurs. Donc, il était favorable aux Romains. Et ça, c'est intéressant tout de suite là, parce qu'on a, c'est écrit « ils envoyèrent ». Donc, toute la gomme politique essaie de pincer Jésus. Non, on n'a pas réussi. Ça fait une couple de fois qu'on réussit. Fait que ceux qui envoient, là, c'est l'élite de l'élite c'est de la l'élite. gomme. Donc, on va envoyer ceux qu'on pense qui sont les meilleurs candidats pour pogner Jésus. Et il envoie des pharisiens et des hérodiens. Et à la base, c'est pas des amis, ces deux groupes-là. Pas du tout. Plutôt l'inverse, parce que les pharisiens, c'était des religieux stricts, le peuple juif, la loi. Ils attendent le Messie qui va les libérer, là. Exactement. Des Romains. C'est ça. Et là, tu as les Hérodiens qui sont favorables aux Romains. Donc, à la base, ces gens-là, ils ne mangent pas à la même table. Mais comme on a vu dans l'histoire beaucoup plus récente, ça existe deux ennemis qui font front commun parce qu'ils ont un ennemi commun. Exactement. C'est ce qu'ils font ici. Ah oui, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Il pensait être capable de prendre Jésus au piège par ses paroles. Donc, on n'a pas réussi de dire, là, on va essayer de pogner une colle. Là. On va y en pogner toute une. Et comme les autres fois, Jésus va répondre d'une façon tellement surprenante. L'infinie sagesse de Jésus va être démontrée ici. Donc, on va aller à la pause et après, on va justement découvrir ça petit à petit. Comme un repas succulent. Vous allez voir, Jésus les remet drôlement à leur place. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Martin, l'élite religieuse, est convaincu. Jésus, il faut s'en débarrasser. Il faut le faire taire à tout prix. On va le tuer. Regarde, ça n'a pas d'allure. Mais on ne peut pas juste le tuer de même. Ça prend des arguments, ça prend des évidences, ça prend des preuves. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à mort. Il faut qu'il passe par les Romains. Donc, ça nous prend un dossier. Mais là, le dossier, on l'ouvre. Bien, il est bon, il a fait du bien, il a guéri, il a tout. OK, il faut trouver du négatif. Fait qu'on envoie du monde. Ça ne fonctionne pas. Là, il envoie la gomme de la gomme. L'élite, là. Le SEAL Team. Les meilleurs. Puis là, verset 14, j'aime comment il approche Jésus. Oui. Maître. En passant, ça, c'est une marque de respect. Non? Pendant que tu le lis, je vais jouer un petit peu de violon. Non, OK? exactement. Maître, nous savons que tu es vrai. Écoute, là, ils enlèvent leurs souliers, puis écoute, oui, super. Car tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Alors, quelqu'un pourrait dire, bon, OK, eux autres, ils ont fait compris. Super. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Le chat sort du sac. Mais avant, là, Ouais. on peut-tu juste se stationner un instant sur comment il s'approche de Jésus? J'aime l'idée qu'il avance vers Jésus avec... C'est des loups déguisés en brebis. Là. Et vraiment, là, ils veulent élever Jésus. Puis ici, les gens qui étaient là, la première partie, ont dû faire « Wow! Regarde, ils démontrent un grand respect. » Nos responsables reconnaissent. Puis ils disent à Jésus... On reconnaît que tu parles de la part de Dieu, que tu dis la vérité. Écoute, tout le monde va faire comme « Hey, écoutons-le ». Mais ça, c'est une mise en scène. Plus que tu élèves Jésus, plus qu'ils veulent qu'il tombe de haut. Alors, tu parles de la part de Dieu, tu dis la vérité, oh là, on va te pogner. Et c'est exactement ce qu'ils font. On paye-tu le tribut ou on le paye pas?
les pharisiens puis les hérodiens n'avaient pas la même opinion sur le sujet. Bien, c'est pour ça que les deux groupes étaient là. Et moi-même, j'ai un petit peu tendance à penser, c'est écrit, pardon, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens. Et j'ai plutôt tendance à penser que les pharisiens sont venus, puis il y avait des hérodiens partout dans la foule. On va y aller, nous autres aussi. Pour écouter, pour entendre. Et là, quand finalement, après avoir joué du violon, avoir graissé la toast, comme on dirait au Québec, puis moi, j'aime ajouter, mettre du beurre sur les croûtes, là, comme il faut, là, on sait que tu es vrai, tu te laisses pas influencer par personne, tu regardes même pas l'apparence des gens. Puis en plus, tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Ça peut pas être plus haut que ça, là. Alors, là, c'est parfait, là. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou pas payer? C'est le même genre de question qu'on posait à propos du baptême de Jean-Baptiste. Est-ce que ça venait de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Tu peux pas répondre, bon, c'est là-dedans, là. Bien, c'est ça. Si Jésus répond qu'il faut pas le payer, Les hérodiens vont dire, hey, on le tue. Exactement, on le il est tue. contre l'empereur. Puis là, les pharisiens sont contents parce qu'eux autres, en passant, il y avait un gros débat à l'époque. Est-ce qu'on doit payer ou pas en tant que société juive à l'envahisseur romain? C'était tout qu'un débat. Oui. C'était une question qu'ils n'étaient pas capables plus, eux autres, de répondre en passant. Et qui s'entendaient certainement pas, là. Pas du tout. Donc, si Jésus répond « on ne paye pas », les pharisiens sont contents, mais Les Romains vont faire tuer Jésus tout de là, suite. là. Et à l'inverse, Jésus répond à tout le monde, oui, il faut le payer, le tribut à César. Bien là, les Hérodiens, eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça, c'est normal. Mais les pharisiens vont dire quoi? Bien, t'es contre notre peuple. Et t'es à la solde des Romains. Exactement. En fait, tu n'as pas d'autorité sur le peuple d'Israël, tu n'as pas d'autorité sur tous ces gens-là, parce que c'est les Romains, tu veux qu'on être soumis aux Romains. Question piège, où est-ce qu'il n'y a pas de bonne réponse? Bref, c'est... Ben, à leurs yeux, aux yeux de tous les responsables religieux, on l'a la question. On est correct parce que si Jésus répond d'un bord, il est fait. S'il répond de l'autre bord, il est fait. On va être correct. On va être capable de l'attraper ainsi. C'est ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas appris avec l'histoire de Jean-Baptiste. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Pas du tout. Et encore une fois, c'est tellement succulent. Jésus. OK. Ah, c'est une bonne question. Parfait. J'aime connaissant leur hypocrisie. Tu sais, tout ce que tu nous as lu au début, là, on sait que tu es comme ci, comme ça, tu es bon. Ah oui. Jésus est là. Ben oui. Apportez-moi une pièce. Il faut y avoir pensé, mais Jésus, c'est Dieu. Il sait toutes choses. Juste avant, Simon, même Jésus le dit clairement. Pourquoi vous me tendez un piège? Oui, c'est ça. Jésus, il voit clair dans leur jeu, clair. Bien, il a tout de même un avantage sur nous. Jésus était Dieu. Il sait toutes choses. On dit en langage théologique qu'il est omniscient, il sait toutes choses. Il a la toute science, la toute sagesse parfaite. Avant même qu'il pose la question, il savait ce qu'il y avait sur leur cœur. Il voyait venir. Exactement. De loin. Puis là, parfait, il a vu qu'eux autres, ils ont essayé d'y tendre un piège, qu'ils ont essayé d'y mettre des trappes un peu partout, puis Jésus va tomber dedans. Il fait comme, non, je les vois, vos pièges, je vois vos trappes, parfait. Apportez-moi une pièce. Une belle leçon d'objet. Es-tu familier avec ça? Oh, absolument. Enseigner avec une image. Et Jésus était spécialiste pour le faire. On le voit partout. Et c'est encore là. Et là, l'idée de dire, il ne répond pas ni à un ni à l'autre. Il fait juste dire, qu'est-ce que vous voyez? C'est la face de César. Rendez à César ce qui est à César. Aïe, aïe. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, les pharisiens font Ouais. et les hérodiens font et probablement tout le monde dans l'entour, ils ont fait ils viennent de boucher l'élite de l'élite. Ceux qui sont venus le pogner, qui essayent encore et encore. Il a toujours réponse à tout. Et j'aime m'imaginer peut-être le monsieur, le commun du mortel qui est tout le tour, là, il devait peut-être craquer un petit sourire en coin parce que les gens n'étaient pas dupes. Là. Ils voyaient comment est-ce que leurs leaders étaient hypocrites, puis comment leur cœur était vraiment. Et OK, ils se sont fait recevoir, eux autres. Parce qu'il faut se souvenir que Jésus connaissait les cœurs. Et Jésus s'adressait au cœur et non pas à la religiosité des gens. Alors, il savait, il était interpellé quand leur cœur était touché. Il savait que c'était la vérité parce que c'était Jésus qui le disait et ça correspondait exactement à leur cœur. Et l'autre, c'était
on abuse. L'autre, c'est on oppresse. L'autre, c'est on vous met un fardeau. Et c'est conformer. Jésus dit non, moi je veux ton cœur. Dieu, il est à propos du cœur. Et cette histoire-là démontre encore qu'il dit, je ne veux rien avoir à faire avec votre histoire religieuse. Ce que je suis venu faire ici, c'est sauver ce qui était perdu. Alors, restez avec nous. Après la pause, on va continuer de déballer ce sujet fort intéressant. Est-ce que Jésus est réellement qualifié pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, disons que j'ai des questions à propos d'un sujet à quelqu'un, pour quelqu'un. Et puis là, j'y vais, puis ses réponses sont éblouissantes. Qu'est-ce que je devrais faire normalement? Je devrais dire, écoute, je vais me coller sur lui. Et ici, eux autres, ils se font prendre dans leur jeu, puis c'est pas la première fois. On l'a déjà dit, ça fait plusieurs fois qu'elles le poignet, ils sont pas capables. Ils devraient faire comme, wow! On devrait l'écouter, on n'est pas capable de le pogner. Alors, il doit réellement être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde parce qu'il est qualifiable. On essaie de le pogner dans des choses pour démontrer qu'il n'est pas parfait. Il n'arrête pas de nous démontrer qu'il est parfait. Devant la vérité, eux autres sont repoussés. Peux-tu nous lire dans les autres évangiles comment ça nous est présenté leur réaction? Bien, dans l'évangile de Marc, parce qu'en passant, c'est un récit qui est dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Le même récit, et chacun ajoute un petit détail. Et je mets une mini parenthèse parce que des fois, on entend l'objection, ouais, mais c'est à cause c'est contradictoire. Non, c'est pas du tout. Tu as l'image complète. C'est comme si moi, je te demande de me décrire, puis je demande à quelqu'un en arrière de moi de me décrire, il va décrire quelqu'un de différent. Donc, on voit pas la même chose du livre, mais on voit les deux le même livre. Exactement. Donc ici, Marc, il dit, à la fin de tout, et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Il y a Matthieu et Luc qui en parlent également. Il faut juste que je le retrouve rapidement. Luc dit, ils ne purent pas le prendre en défaut. On n'est pas capable. Dans ce qu'il disait devant le peuple. Écoute, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis Matthieu, étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils n'étaient plus capables. C'est complètement l'opposé de ce que tu viens de me dire comme exemple. Si on découvre quelqu'un qui est brillant, qui se sort d'une situation où il n'y avait pas de possibilité, comme toi puis moi, devant cette situation-là, on aurait... Exactement. Et le Jésus fait en sorte que ils gardèrent le silence. Là. Leurs yeux se sont ouverts. Ils n'ont pas réussi à le pogner. Pantoute, ils sont stupéfaits, ils sont sonnés, ils s'en vont. Alors, ils trouvent un trésor ou une perle d'un grand prix, puis les autres font comme, on va le laisser là. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Exactement. Sincèrement. Leur désir, c'était pas de s'approcher de Dieu, de connaître la vérité. C'était de suivre leur système, leur propre vérité. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit ça partout. Et à l'émission La Parole Vivante, ce qu'on fait, on n'est pas en train de promouvoir aucune religion. Du tout. On est en train de parler de Jésus-Christ, de Dieu le Père, notre Créateur, et du livre qu'il nous a laissé avec ses instructions. Et nous-mêmes, on a vécu plusieurs années en essayant de faire du sens de la vie. On avait des questions, on avait ci, on avait ça. Et moi, j'avais 19 ans, c'est en 1996. Quelqu'un m'a présenté l'Évangile. J'ai été confronté au fait que Dieu me dit que je suis pécheur, puis que lui, il est Dieu, il est parfait, puis que Jésus est venu mourir sur la croix, prendre mon péché. Il est devenu péché pour moi, pour que je puisse devenir justice en lui. Et là, pour moi, c'était évident. J'ai entendu la vérité. C'est ça que je veux. Tu l'as suivi. C'est ça que je veux.
J'ai fait exactement le contraire et je sais que tu as fait exactement la même chose. Quand quelqu'un entend la vérité, on a vraiment deux façons de le faire. C'est de dire, non, moi je m'en vais, je suis pas... Non, l'orgueil. Oui, je le veux. Ces gens-là étaient tellement pognés dans leur carcan de système religieux qui s'était fait, dans leur orgueil, que, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à pogner Jésus, ils ont dit, moi, je m'en vais. Ils n'ont pas vu la valeur qu'il y avait là. Et c'est triste d'entendre ça. Moi, je m'en vais et c'est ce qu'ils ont fait. C'est tellement triste de voir ça. Alors que Dieu, il cherche le cœur des hommes. Il veut que les hommes viennent à lui. Et ça me fait penser à cette parole fameuse de Jacques qui va dire quoi? Bien, Dieu résiste aux orgueilleux, aux hypocrites, c'était mieux, à tous ces gens-là. Mais il va toujours vouloir faire grâce. Il va vouloir toujours accueillir ceux qui sont humbles, qui acceptent son message, qui réalisent leurs fautes, leurs erreurs. Et dans ce texte-là, on est en train de voir que cet agneau-là, ces leaders religieux-là nous ont prouvé une fois de plus que cet agneau-là, il est parfait, sans tache, sans défaut. Il est digne d'être offert en sacrifice. J'aimerais reprendre les paroles de Jésus ici, juste un instant. Au verset 17, il leur dit, rendez à César ce qui est à César, la pièce. Mais c'est l'autre énoncé. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, reconnais qui est Dieu. Reconnais qui est la vérité. Reconnais qui t'es devant Dieu. Va vers Dieu tel qu'il n'est pas tel selon que tu le conçois, pas selon ton système religieux. Non, prends Dieu comme il se révèle à toi et va vers lui. Rends à Dieu ce qui est à Dieu. L'honneur, la gloire, la soumission. Et j'aime, même, on n'a pas parlé, mais rendez à l'empereur, à César, ce qui est à César. Et on vit dans une société où on est constamment en rébellion contre toute autorité qui est devant nous. Mais est-ce que ça tente de vivre dans un Québec, dans un Canada ou dans un pays quelconque où il n'y a aucune gouvernance? Zéro. Puis dans Romains 13, ça nous dit justement que c'est Dieu qui a institué le gouvernement. Les gouvernements sont une bonne chose. Ils sont dans les mains de Dieu pour accomplir sa volonté, son plan. Puis moi, je suis content qu'il y ait une certaine ordre dans mon pays. Est-ce que c'est parfait? Non, il n'y a rien de parfait. Mais Dieu règne et Dieu a institué ça. Et absolument. Et Jésus est en train de le dire, de rendre l'honneur, le respect, l'impôt, la taxe. Ben parce que c'est de ça ici. Exactement, qui parle, c'est littéralement le sujet, à la personne qui en est, mais encore plus important. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la crainte, le respect, l'honneur et le reconnaître pour qui il est, notre Créateur, et celui qui veut avoir une relation avec nous autres, nous racheter. Et dans ce cas-là, c'est d'accepter cet agneau qu'il a envoyé, qui est sans défaut, sans tache, afin que le lien qui est brisé avec mon Créateur soit rétabli. Vous imaginez, Jésus était là pour les sauver, pour leur démontrer tout l'amour qu'il avait pour eux. Et eux essaient de le pogner. Puis ils se sont, pas enfuis, mais sont partis parce qu'ils ne répondaient pas les bonnes choses. Aïe, aïe. C'est triste. C'est vraiment triste. Parce qu'il est la manifestation de l'amour de Dieu pour le pécheur, pour les ennemis de Dieu, eux autres, nous tous. Mes chers amis, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Cahill. Marc Cahill, justement, prend les Écritures puis il dépeint le plan de Dieu. Pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Et surtout, la place de Jésus dans tout ça. La place de la justice et de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, on aimerait vous le mettre entre les mains. Vous avez juste besoin de nous écrire, de nous appeler, de dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Après la pause, on va conclure l'émission justement en parlant de ce Jésus aussi extraordinaire qu'il est. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Martin, Jésus dérange. Parce qu'il vient déranger notre système religieux, notre système de pensée. Il vient mettre en lumière notre cœur orgueilleux. Fait qu'il y avait des gens, quand lui était à Jérusalem, qui disaient faut le sortir d'ici, il faut qu'il meure, il faut s'en débarrasser. Et on essaie de le coincer, encore et encore. Aujourd'hui, on a vu la 4e fois qu'il essaie de le coincer. Puis on va en voir dans la prochaine émission encore 2 autres. Et ils sont confrontés à Jésus, Dieu, qui dit la vérité et qui pointe à Dieu, qui pointe à leur cœur. Et eux ferment la bouche. Ils s'en vont littéralement. S'en vont. Ça me fait penser pendant la pause à quelqu'un qui a réagi totalement différemment. Dans Jean 4, il y a une femme que Jésus rencontre à un puits. Puis il lui parle, puis il lui révèle son cœur, puis il lui révèle l'état de son mariage et tout ça, en fait, qu'elle n'était pas mariée. Puis il lui parle. Et j'aimerais bien lire au verset 29. Elle quitte Jésus, puis elle s'en va voir le monde de son village. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Alors, elle a dit... Puis c'est une femme samaritaine que personne, les Juifs auraient dédaigné, mis dans un coin. Elle, il est important pour moi, venez l'écouter. Et regardez bien au verset 42. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous dis que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Elle a entendu la vérité, elle a fait ah, « c'est précieux. » Je vais le dire à tout le monde. Tout le monde vient voir Jésus, ils font ah, « wow! » Extraordinaire. C'est ça que Jésus se posait de produire. Et ça, c'est la question qui... Le contraste est tellement fort dans tout ce qu'on vient de voir. Des personnes qui étaient supposément tellement religieux, puis qui se font mettre la vérité en plein visage, et tristement, ils la rejettent. Et eux autres, ces Samaritains que les Juifs dédaignaient, Jésus avait été les voir, et ils l'acceptent, ils le reconnaissent. Qui est Jésus pour vous, chers amis, chers auditeurs? Quand Jean-Baptiste a vu Jésus et il a dit « Voici l'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il dit dans Jean 3, en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a reconnu Jésus. Et il a donné de la valeur, comme la femme samaritaine, comme les gens du village, comme Martin, comme moi et vous. Que faites-vous de Jésus? Que faites-vous de la vérité quand il vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est la seule solution? C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix. Il n'est pas venu partir une religion. Il n'est pas venu nous donner seulement un exemple. Il est venu mourir, prendre nos péchés pour qu'on puisse être libérés. La vérité, c'est qu'on a besoin d'un sauveur. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous êtes prosterné devant lui en disant « Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur, puis tu es le seul que Dieu donne. » Ah, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une seule façon, c'est de se présenter devant Jésus et se repentir. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.